Tout un programme a été mis en place pour accompagner l'ouverture du jubilé qui se déroulera entre le 22 décembre et le 12 janvier, date de l'ouverture solennelle à la cathédrale. Dimanche prochain, dernier dimanche de l'Avent, après avoir célébré le matin chez les Arméniens catholiques à la Plaine, j'irai chanter les vêpres avec la communauté ukrainienne grecque catholique à Saint-Jean-du-Désert. C'est cette communauté qui a réalisé une croix du jubilé offerte à notre diocèse afin qu'elle puisse circuler dans les différents doyennés tout au long de l'année. La croix circulera ensuite dans les 3 basiliques diocésaines, au Sacré-Cœur le 25 décembre, à Saint-Victor le 29 et à Notre-Dame de la Garde le 1er janvier. Ce sera ce jour-là, comme nous en avons pris l'habitude, l'occasion d'un temps de recueillement œcuménique et interreligieux sur l'esplanade de la basilique en faveur de la paix dans le monde, puisque c'est la journée mondiale de prière pour la paix, avant la messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Le jour de l'Épiphanie, le dimanche 5 janvier, la croix du jubilé sera accueillie à Notre-Dame du Liban par la communauté maronite. Là encore, dans la mesure du possible, il serait bon que quelques représentants des paroisses du diocèse puissent être présents à cette occasion. Et enfin, nous nous retrouverons tous à la cathédrale le dimanche 12 janvier dans l'après-midi pour l'ouverture solennelle du jubilé dans notre diocèse. Ce jour-là, si la météo le permet, la croix quittera Notre-Dame du Liban et traversera la rade en bateau avec l'école de la marine marchande et traversera donc la rade pour arriver près du fort Saint-Jean, d'où elle gagnera la cathédrale. En allant rendre visite au seuil du jubilé aux communautés d'Arménie, d'Ukraine et du Liban qui sont à Marseille, qui vivent dans notre diocèse, nous voulons souligner que l'un des enjeux de l'année jubilaire sera de prier et d'unir nos efforts pour la paix dans le monde, spécialement sur les rivages de la Méditerranée. D'autres démarches sont prévues au cours de l'année, à commencer par le pèlerinage à Nicée de plus d'une centaine de prêtres de la province ecclésiastique de Marseille. Massilia Cantique, le grand rassemblement choral diocésain, suivra 15 jours plus tard avec une messe à la cathédrale le 26 janvier. Puis ce sera l'octave de la Chandeleur, prêchée cette année par le père Jean Landouzy et ouverte en présence du cardinal Omeya, l'archevêque de Barcelone, d'où le bateau, le Bel Espoir, partira au premier jour du mois de mars. En février, les diacres permanents de notre diocèse, d'une part, et les chefs d'établissement de l'enseignement catholique, d'autre part, accompliront leur pèlerinage jubilaire à Rome. J'attire votre attention sur la récollection diocésaine qui nous sera exceptionnellement proposée cette année, le samedi 22 mars, à l'école Lacordaire, sous la conduite du service diocésain de la vie spirituelle, afin de nous entraider au pèlerinage intérieur de la conversion, ce qui est le plus important. Et puis ce sera Pâques. Et puisque cette année, la Providence nous permet de célébrer Pâques le même jour, j'ai toutes confessions chrétiennes confondues, j'ai proposé aux autres responsables des confessions chrétiennes que nous puissions, au petit matin de Pâques, proclamer ensemble sur le Vieux-Port la bonne nouvelle de la résurrection. On verra si on y arrive, mais si on y arrive, c'est l'année ou jamais. Donc nous essaierons de le faire. On prendra une heure pas trop matinale, parce qu'après les veillées pascales, les catéchumènes, en nombre cette année, on m'a dit qu'il y en aurait encore un peu plus que l'année dernière, et surtout que la moitié cette année ont entre 18 et 30 ans. Donc on aura des veillées pascales longues, mais enfin si on peut, au matin de Pâques, puisque c'est possible cette année, célébrer tous ensemble et annoncer tous ensemble la bonne nouvelle de la résurrection, ce sera bien. Et puis, la suite du programme du Jubilé, nous le verrons à ce moment-là, notre pèlerinage diocésain à Lourdes fin mai et celui à Rome fin octobre approcheront à grands pas. Chers frères et sœurs, ces initiatives ne sont pas exhaustives et je compte sur votre inventivité pour faire de ce Jubilé une occasion de raviver en notre Église le service de la communion
et le zèle pour la mission. Car ce programme d'événements ne serait rien s'il ne contribuait à développer en nous et entre nous une attitude de don, de bonté et de bienveillance concrète. C'est pourquoi je souhaiterais aussi que cette année jubilaire, si vous le voulez bien, puisse renforcer notre communion diocésaine et favoriser l'entraide entre nos communautés. Les visites pastorales que j'effectue régulièrement dans le diocèse, la prochaine commence en janvier pour le doyenné Notre-Dame du Château. Ces visites pastorales me montrent à quel point certains écarts sont grands du point de vue des ressources financières et du point de vue des ressources humaines entre les communautés paroissiales, entre les aumôneries, entre les établissements d'enseignement catholique. Je vais donc proposer au Conseil des doyens, qui se réunit bientôt en janvier, et aux autres conseils concernés, de réfléchir à des projets de jumelage intra-diocésain, afin que spirituellement et matériellement, des échanges puissent avoir lieu au service de la mission et de la communion. Cet apprentissage concret de la solidarité et de la synodalité ecclésiale nous permettra, j'en suis convaincu, d'être aussi davantage attentifs aux besoins d'autres églises dans le monde avec lesquelles pourra s'engager une réelle coopération missionnaire. Tout à l'heure, en écoutant Pierre Brunet présenter ceux qui arrivaient, on voit qu'on fait le tour du monde. Et donc, il faut aussi, dans notre diocèse, prendre la mesure de cette réalité, une réalité rendue beaucoup plus plurielle par la présence chez nous de beaucoup de communautés religieuses qui, du coup, accueillent, et puis quelques prêtres fidei donum, il y en a très peu chez nous. Mais quand même, il me semble que cette année du jubilé est un bon moment, non seulement pour des jumelages intra-diocésains, mais aussi pour s'ouvrir, en fonction des personnes qui sont ici et avec lesquelles nous partageons déjà quelque chose, à une coopération missionnaire. À l'approche du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, je vous invite à célébrer Noël en prenant conscience de l'immense écart entre les opinions courantes sur Dieu dans le monde d'aujourd'hui et le paradoxe inouï du message évangélique. En affirmant la consubstantialité entre le Père et le Fils, nos pères dans la foi au Concile de Nicée ont voulu affirmer, contre les idées pourtant très populaires d'Arius, populaires parce que plus facile pour la raison et moins subversive pour les pouvoirs établis, ils ont voulu affirmer que, oui, il est vraiment Dieu, celui qui s'est fait homme. Saint Athanase, qui mena le combat de la foi en subissant plusieurs fois l'exil et l'ignominie, écrivait, je cite, « Fils véritable de Dieu, il s'est fait fils de l'homme. Fils unique de Dieu, il s'est fait le premier-né parmi beaucoup de frères. Nous n'adorons point une créature, oh non, les païens et les ariens commettent cette erreur. C'est le maître de la création fait chair, le Verbe de Dieu que nous adorons. Bien que sa chair en elle-même fasse partie des créatures, elle est devenue le corps de Dieu. Nous n'adorons point ce corps en lui-même, isolé du Verbe. Voulant adorer le Verbe, nous ne le séparons pas non plus de la chair, mais sachant que le Verbe s'est fait chair, nous le reconnaissons Dieu, même quand il s'est fait chair. » Quel paradoxe inouï! Quel paradoxe inouï! On a tellement l'habitude qu'on ne le réalise pas. Mais c'est l'année ou jamais, au moment de fêter Noël, de réaliser le paradoxe inouï de la foi des chrétiens. Je continue, Saint Athanase, il dit « Qui serait assez insensé pour dire au Seigneur « Éloigne-toi de ton corps pour que je puisse t'adorer » comme si le Verbe ne s'était pas fait chair. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas insensés, nous non plus. Déposons avec dignité l'enfant Jésus dans nos crèches et prenons conscience de la folie de Dieu qui, par amour, s'est fait ce que nous sommes
afin que, par sa grâce, nous ayons part à ce qu'il est. Joyeux et saint Noël à tous. Et puisque nous sommes ici, et puisque le Verbe s'est fait chair en Marie, invoquons-la pour vous tous, frères et sœurs, pour vos familles, pour vos proches, pour nos communautés, afin que cette fête de Noël nous aide à témoigner par nos vies de cet amour inouï de Dieu qui, par amour, s'est fait ce que nous sommes, afin que par sa grâce, nous ayons part à ce qu'il est. Les saints et